Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va vous parler d'une erreur qui est assez fréquente. Vous ne pouvez pas la deviner toute seule et je vois ça souvent au magasin et des fois j'oublie de vous le préciser quand vous venez prendre ce genre de canne. En fait on va parler d'une erreur qu'on fait souvent quand on a des cannes très souples, genre des cannes Busque comme la série des Sunset, des Dorada ou d'autres cannes comme vous avez pu voir au magasin, des cannes Busque avec le sillon très souple. Ça c'est super pour pêcher aux appâts, pour avoir de la super détection, mais il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'au ferrage, avec ces cannes là, il ne faut pas ferrer comme d'habitude, du moins si vous voulez attraper plus de poissons. Parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que ces cannes là, qui sont très souples, ne vont pas avoir la même action quand vous allez ferrer un poisson. C'est-à-dire qu'avec une canne raide, quand vous allez ferrer, bam, il va de suite y avoir de l'effet. Par contre, avec cette canne, vous voyez bien, au niveau du sillon, moi je bouge ma main à droite, mais le poisson qui est là, qui mord, il n'a pas encore senti ce qui s'était passé. Et pour pouvoir planter l'hameçon, eh bien, si on fait des petits ferrages comme ça, là, à ce niveau-là, au niveau du poisson, ça ne bouge pas beaucoup. Alors que, tac, si on veut que ça fasse effet, vraiment pour ferrer le poisson, ben en fait il faut y aller tout simplement plus fort sur le ferrage. Il ne faut pas ferrer comme un malade non plus, mais à la place de faire un petit tic ou comme on faisait d'habitude, il faut ferrer, planter, parce qu'en fait la canne est souple et elle va amortir, elle va absorber le ferrage. Si je fais un petit ferrage, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si je veux faire venir le poisson, il faut que j'aille un peu plus fort. Alors, ça peut paraître un peu compliqué ou peut-être vous n'allez pas le comprendre de suite. Je vous ai fait un dessin, je me suis appliqué pour que vous compreniez la petite nuance, parce qu'en fait c'est une histoire d'angle, de mathématiques. Vous allez voir, c'est un petit détail qui va changer votre pêche. Alors, on va pas regarder le premier dessin qui est au-dessus, on va regarder ce premier dessin. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand on a une canne, mettons, on va la mettre à 90 degrés. Là, on va parler de canne pour pêche aux appâts, clairement, c'est-à-dire on jette, le plomb est posé sur le fond, la canne elle est posée par terre, on la prend et on va ferrer avec. Voilà le concept. Donc, la canne, dans la position numéro 1, la position au repos, en fait, elle va être par terre, inclinée. Sauf ce qui se passe, c'est que quand on va venir ferrer, donc on va lever la canne. On est d'accord, donc on passe de la position 1 à la position 2, la position au repos. Je prends la canne, bam, je ferre et là c'est position 2, position ferrage. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La canne, elle est passée de horizontale, elle a commencé à se lever et en fait, là vous voyez, on a formé un angle. Cet angle-là, au niveau du ferrage, quand on va lever la canne, le fil va se tendre et ça va crocheter l'hameçon. Sauf que ce qui se passe, c'est que selon l'amplitude de l'angle, si on fait un petit mouvement, ben ça fait juste tic. Alors que si on fait un gros mouvement, ça fait ça accroche direct. Donc, chaque canne, avec l'action qu'elle a, il faut essayer de comprendre à quel degré et à quel angle je dois tirer dessus pour ferrer efficacement. Alors je vous cache pas que ça dépend vraiment de chaque canne. Chaque canne est spécifique et selon les actions, l'angle n'est pas le même. Pour ceux qui n'auraient pas toujours compris la problématique qui va se poser, c'est que là on va avoir une canne. Alors on va avoir la canne 1, on va dire que c'est la canne classique, la canne raide que vous connaissez tous. Et après la canne numéro 2, ça c'est la canne souple, vraiment super souple, genre action de pointe ou alors busque ou alors ultra souple. Ce qui se passe avec la canne 1, c'est que pour qu'il y ait un effet de ferrage, comme elle est raide, à peine je vais donner un coup, clac, ça va ferrer fort. Par contre, la canne 2, vu qu'elle est très souple, si je donne un petit coup dessus, ça va rien faire parce que la canne elle est tellement souple qu'elle va se plier, qu'elle va absorber le ferrage. Et donc si je ferre, ça va pas crocheter. Il faut que je ferre beaucoup plus fort et que mon amplitude de mouvement soit beaucoup plus élevée. Et là on va se rendre compte en fait que la première canne elle a besoin que de faire un petit angle, un petit chemin pour pouvoir ferrer efficacement, alors que la canne souple elle, il faut faire un angle beaucoup plus grand pour pouvoir tirer dessus. Donc selon les cannes, pour que le ferrage soit efficace,
vous l'aurez compris, on n'a pas le même angle, ce qui signifie qu'on n'a pas la même amplitude de mouvement au niveau du ferrage. C'est peut-être un peu encore compliqué à comprendre avec ce schéma, mais on va faire une petite expérience de suite pour que vous compreniez bien l'effet que ça a entre une canne qui est souple et une canne qui est raide. Ça, ce truc, ça vous évitera de louper des poissons au ferrage. Croyez-moi, c'est un petit détail mais qui fait vraiment la différence. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accroché donc un plomb au bout d'une canne en carbone plein, donc raide, on va dire. Donc on va considérer que c'est la canne raide. On va dire que si je veux ferrer efficacement le poisson, ça va être quand je vais lever le plomb du sol. Vous voyez, la canne, elle est en position verticale. Là, j'ai la touche. Donc la canne, elle se plie un peu, un tout petit peu. Et quand je vais vouloir ferrer, hop, à peine j'ai donné un petit coup, vous voyez, j'ai décollé le plomb. Donc vous comprenez qu'avec une canne raide, quand on a la touche, il n'y a qu'à donner un petit coup pour pouvoir décoller le plomb. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec la canne raide, à peine je bouge, clac, j'ai une réponse de suite. Donc ça veut dire que pour pas arracher la bouche du poisson et ferrer efficacement, il faut que je donne un coup, hop, sec mais pas trop fort. On y va tranquille avec les cannes qui sont raides. Alors que là, on part du même principe, on a notre plomb qui est en bas, avec la canne buscle très souple, avec le suant en fibre de verre. Il se passe que quand je vais vouloir ferrer, vous voyez que la canne, elle est beaucoup plus pliée pour pouvoir soulever le plomb. Et on a dit que quand on soulevait le plomb, c'est qu'on avait ferré. Donc on voit bien que il faut beaucoup plus forcer pour pouvoir le soulever. Mais la subtilité, elle est là. C'est que quand vous êtes à l'arrêt, votre canne, elle est un peu pliée, parce que comme elle est super souple, eh bien, le fait qu'il y ait le plomb par terre, ça la plie un peu. Mais ça, c'est pas grave. Mais vous voyez, à peine je bouge déjà ma main comme pour faire le ferrage avec la canne raide. Mais ce qui se passe, c'est que la canne, elle absorbe tellement que vous voyez, le plomb ne décolle pas en fait. Il n'y a rien qui bouge. Donc, si je veux planter, il va falloir que je tire, et que je tire, et que je tire encore plus fort, et que je tire super fort pour enfin le décoller. Vous avez vu un peu la différence? Avec la première canne, j'avais qu'à faire tac, et j'étais ferré. Alors qu'avec celle-là, je suis obligé d'aller beaucoup plus dur. Avec cette canne-là, vu qu'elle est très souple, si je fais un petit ferrage, eh ben, il se passe rien. Mon plomb, il décolle pas, donc je perds pas le poisson. Par contre, si je veux ferrer, il faut que je sois beaucoup plus dur. Là, je peux y aller de bon cœur. Je peux bien ferrer parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la canne, comme vous voyez au bout, là, il se passe rien parce qu'elle absorbe. Donc, si je veux qu'il se passe quelque chose, il faut que je tire au maximum. Donc là, on a vu qu'avec une canne souple, si on y allait doucement, il se passait rien. Et qu'il fallait vraiment ferrer fort pour que la canne, elle absorbe, mais qu'en plus, elle tire dessus. Donc, canne souple, on ferre fort. Canne raide, on y va mollo. Et c'est pareil dans le combat. Avec une canne raide, on ramène pas comme un bourrin. Sinon, on va arracher l'hameçon de la bouche du poisson. Et on va les perdre. On ramène doucement, tranquille. Alors qu'avec une canne souple, on a ferré fort, mais pour garder le contact avec le poisson, si on bouge plus et qu'on attend que ça vienne, ça marche pas trop. Il faut mouliner un peu plus vite, il faut ramener un peu plus vite, il faut y aller avec un peu plus d'autorité, puisque la canne elle est souple. Il faut compenser le fait qu'elle absorbe les coups de tête. Et ça, on s'en rend compte vraiment quand on pêche et qu'on tient vraiment un poisson. C'est vrai que c'est pas une notion qui est facile à comprendre quand on parle comme ça, mais je vous garantis, c'est vraiment quelque chose de super important quand on investit dans une canne plus souple et qu'on a l'habitude de pêcher avec des cannes qui sont plus raides. Ou inversement, si on a une canne très souple et qu'on a l'habitude de ferrer d'une certaine manière, si on investit dans une canne plus raide, eh bien, il va falloir ferrer différemment, y aller un peu plus mollo. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto vous a plu et qu'il vous aura surtout éclairé et donné des astuces pour que vous puissiez mieux vous débrouiller au bord de l'eau, être moins frustré parce que vous allez louper moins de poissons et surtout vous allez mieux comprendre et mieux utiliser ou exploiter votre matériel au maximum. Si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air
et de laisser un petit commentaire pour voir si vous aussi vous avez des expériences à partager. A plus!